Aujourd'hui, nous sommes lundi 1er mai 2017 et comme chaque année, nous sommes à Arles pour la traditionnelle fête des gardiens et comme tous les 3 ans pour l'élection de la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur. Les jeunes filles vont faire un tirage au sort. Ouais. On va juste chercher les stylos pour être parfait. Ah, vous nous enlevez les fleurs, ça nous dérange? Non, mais c'est pour la photo. Allez, Lucie. Ensuite, allez, après Laura. on ouvre ou on ouvre tout en même temps? Ben, comme vous voulez. Laura, Bon, ben, en même temps. Naïs. Parfait. Amandine. Allez-y. Une. Alors, Lucie, 3. Lucie Barziza. Barziza, B-A-R. Il y a pas de nom. Le 3, Naïs Lesbros. Naïs, hein? Oui. Le 4, Laura Barnabé. Ça arrive avec vous, donc. Voilà. Et Florence, à Florence. Alors monsieur le maire, à combien d'élections de reine d'Arles êtes-vous aujourd'hui? Oh, je suis à un très grand nombre d'élections de la reine d'Arles, mais j'ai pu proclamer 7 fois le nom de la reine sur le balcon. Et ainsi, c'est un très grand honneur pour nous, les maires, d'avoir cette responsabilité de dire peuple d'Arles, mais ici ta reine. Et ainsi de présenter à la foule, qui est toujours d'ailleurs remarquablement accueillante, attentive et généreuse, puisqu'elle crie de bonheur, à ce moment-là, la nouvelle reine d'Arles. Alors monsieur Capulier, vull és un bel jour en Arles per l'élection de la 23e reine d'Arles et damiselle d'honneur. Eh bien oui, c'est toujours important parce que la reine d'Arles représente son terroir, est un médian direi per perseguir l'ombre mistralenc et surtout per faire connaître son ombre. Aquí, la première élection fut pour le centenaire de Mistral, donc aquí, la reine incarne l'héritage de Frédéric Mistral et tout ce qu'elle peut représenter pour notre pays, pour notre langue, pour notre terroir. Est important per votre d'être présent, vull? Ben, me semble que le Capulier, en tant que successeur de Mistral justement à la tête de Philippe Bridge, cédait ou donnera à ce moment qui est fort important pour ce monde, mais en particulier pour la damiselle qui sera élégée de reine d'Arles.
Alors Lucie, après le passage devant le jury, comment on se sent? Beaucoup plus détendu qu'avant le passage devant le jury. Voilà, le stress était un peu parti. Après, je pense que la pression va remonter un petit peu avant de passer sur le balcon. Mais voilà, maintenant c'est fait et le plus beau reste à venir. Alors, quelques minutes à attendre avant le balcon, ce fameux balcon. Qu'est-ce qu'on ressent avant? Beaucoup d'excitation. Voilà, on est heureux et on a hâte surtout. Alors Caroline, cette salle de la mairie avec l'attente du résultat vous replonge quelques années en arrière? Oui, 9 ans exactement. Ce matin, j'ai beaucoup pensé aux jeunes filles et parce qu'il y a 9 ans, c'était le début de notre aventure. Et je sais que c'est un moment très stressant, donc j'espère que tout se passera bien pour elles. C'est un moment d'émotion aussi de voir sortir une nouvelle reine et un nouveau règne. Toujours, parce que l'histoire continue, donc ça c'est ce qui prouve que les traditions continuent. Et justement, elles ont tellement de belles choses à vivre et une histoire à écrire que ça va être que du bonheur. Alors Amandine, comment on se sent après le passage devant le jury? Un soulagement, c'est une vague qui part parce que dans la salle juste à côté, c'est le gros calvaire parce qu'on n'attend que de passer. Et là, ça y est, c'est fait et dans tous les cas, l'aventure elle a déjà commencé, c'est super. On a hâte d'être sur le balcon déjà? Ah oui, oui, oui. On a commencé à voir les personnes qui commençaient à s'installer et c'est de se dire que quand on va sortir, la place sera pleine, vivement. Beaucoup de préparatifs pour ce 1er mai? Oui, énormément. Ça fait depuis les présélections où avec maman on bûche sur le costume pour le jour J. Et c'est bon, tout est arrivé au bon moment. Ara siamo une reine, ma la reine du Filibridge che si presenta per l'elezione della reine d'Arles. Aí, siamo aqui per ver aquela eleição della vetantatre regina d'Arles. Era important per vostra d'essere presente vei? Aí, penso que é importante per la regina do Filibridge d'essere aqui, un giorno come il 1 de maio per la festa dei Guardiani e per la festa também dell'elezione della regina, perché la regina d'Arles è un personaggio importante in tradizione e un bel Filibridge è importante d'essere aqui. Avete già riscontrato le altre reine? Aí, allora hai riscontrato Caroline, fin da Astrid, e perché siamo state eletti la même année da Astrid e io, nel 2011, siamo state eletti da ella, regina d'Arles, e io, regina do Filibridge. Avete un bel souvenir também de vostra eleição? Un souvenir merveilleux à Santa Maria de la Mar et un souvenir Mike qui est spectaculaire, qui est d'extraordinaire, vraiment. De que pouvez souhaiter à la nouvelle reine? Une reinage belle dont pourra avoir plaisir, parce que je pense que c'est important d'avoir plaisir à faire ça, parce qu'il y a tout plein de plaisir d'être regina do Filibridge et d'approfiter de ce train. Alors Anaïs, comment on se sent après le passage devant le jury? Soulagée dans un premier temps. C'est vrai que ça a été une semaine de stress intense. Il y a eu un mois entre les présélections et le 1er mai. On ne voit pas trop passer ce mois-là. C'est vrai que la dernière semaine, le stress monte. On se rend vraiment compte que ça y est, on va faire partie de l'aventure. Et voilà, la soulagée d'être passée devant le jury, d'avoir pu échanger avec eux. Donc voilà, soulagée. On a déjà hâte d'être sur le balcon? Ah oui, je pense que chacune d'entre nous en avons hâte. On en rêve depuis toujours. Et voilà, on a pu... monter sur le balcon de gauche. Là, on va passer sur la façade principale. Donc non, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Donc beaucoup de préparatifs, je suppose, pour ce 1er mai. Oui, beaucoup de préparatifs, réunir les pièces, trouver les accords, coudre. J'ai la chance d'avoir ma maman qui coud avec moi. C'est une histoire qu'on mène à 4 mains, donc ça permet d'avoir... un appui et une épaule sur qui compter, mais oui, beaucoup de préparatifs. Je vais annoncer chacun de vos noms pour les demoiselles d'honneur qui vont aller se positionner sur le balcon. Et en dernier, donc j'annoncerai la reine d'Arles, le peuple d'Arles, ici ta reine, Naïs Lesbros. On est d'accord pour fonctionner comme ça? C'est ça. En premier, Lucie Barziza. En second, Amandine Sabatier, demoiselle d'honneur. En troisième, Laura Bernabé, demoiselle d'honneur. Et la reine d'Arles, le peuple d'Arles, ici ta reine, Naïs Lesbros. On est bon pour la prononciations, c'est bon. Lucie Barziza est demoiselle d'honneur de la reine d'Arles. Amandine Sabatier, demoiselle d'honneur de la reine d'Arles. Laura Bernabé.
fierté. C'est la récompense d'années de travail, d'investissement. C'est une histoire de famille et voilà, c'est une immense fierté. Quel va être votre rôle pour les 3 prochaines années? Pour les 3 prochaines années, ça va être défendre avec conviction un art de vivre, une culture, un patrimoine, une agriculture, la course camarguaise, la corrida aussi parce que j'y tiens. Voilà, le costume bien évidemment, la langue, voilà, et accompagné de mes 3 formidables demoiselles d'honneur. Ce moment tout à fait exceptionnel où la Reine d'Arles a été présentée ainsi que ses demoiselles d'honneur au balcon de l'hôtel de ville devant près de 10 000 personnes est un moment, je vous assure, tout à fait extraordinaire pour les maires d'Arles. Je salue ce propos avec Michel Moselle et c'est sans doute un des moments les plus émotionnants de la responsabilité politique, au sens noble du terme, de maire d'Arles. Bien sûr, je veux dire avec Claude Seltès, Michel Kex, la présidente de l'association, qu'il a été organisé une série de rendez-vous, de rencontres pour faire connaître. Pour tout cela, bien sûr, je vous remercie infiniment à la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur. Je veux dire et redire que Lucie Barciza accompagnera comme demoiselle d'honneur Amandine Sabatier et Laura Bernabé aussi, Naïs Lesros, qui a été élue Reine d'Arles du 23e règne. Merci, monsieur le maire. Oui, c'était une lourde tâche. Alors, certains d'entre nous ont l'expérience des jurys. Je crois que c'est ma chère collègue Dominique Serena qui est véritablement celle qui a participé à le plus grand nombre de jurys. Moi-même, j'en ai eu quelques-uns, si je puis dire, et puis Frédéric Soulier aussi. Nos collègues, eux, ont connu ça et ont connu ce beau moment. C'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, la ville bruisse de toutes sortes de noms et finalement tout le monde a l'impression de savoir qui sera la reine. Mais je puis vous assurer que nous, jury, nous ne le savons pas jusqu'à ce que ce soit 10 minutes avant la fin de nos délibérations. Donc ce sera à vous maintenant, Naïs, que d'avoir avec votre belle équipe eh bien, à prendre en compte ce règne et à apporter quelque chose qui restera. Et puis un jour on dira, ben, c'est à l'époque de Naïs que l'on a eu cette évolution-là, ou que l'on a défendu tel aspect du patrimoine. C'est vous qui avez ça en main maintenant. Je vous souhaite le meilleur règne possible. Les larmes vont s'arrêter, puis le travail va commencer. Vous verrez qu'il est rude, mais sachez que le comité, bien sûr, je n'ai pas le droit de parler en son nom, mais en tout cas, les membres du jury, quelles que soient nos fonctions, nous serons là pour vous aider si vous en avez besoin. Notre porte est ouverte. Bravo en tout cas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une émotion particulière que nous accueillons dans notre grande famille la 23e Reine d'Arles et du pays d'Arles, Naïs Lesros. Et ses demoiselles d'honneur, bien sûr, Amandine Sabatier, Lucie Barziza et Laura Bernabé. Je voudrais vous féliciter toutes les 4 au nom des administrateurs de notre association et vous dire quel plus beau cadeau que d'être élu alors que nous fêtons cette année les 150 ans de la composante. Que de beaux moments durant ces années vont vous être proposés. Vous devez savoir saisir les opportunités offertes et ne jamais oublier que vous êtes sous le feu des projecteurs. Alors, je voudrais que viennent nous rejoindre, avant d'en terminer, Camélia et Angèle. Alors, Angèle, vous la connaissez peut-être puisqu'il s'agit de la petite maille de Fourques, issue de l'école Israël, la présidente de Madame Bisson, et notre petite Camélia, qui est la 7e édition de notre promotion 2016 des Myriais. Cette manifestation a été mise au point par Jean-Jacques Jaunet, alors président de notre association, en 2010. Ces petites filles, vous l'aurez bien compris, sont là pour incarner la continuité de nos traditions et prouvent que la tradition est toujours bien vivante. Vive nos traditions, vive la 23e Reine d'Arles. Les effusions de joie et les larmes. Et le Père des Blanches
qui lui aussi nous a accompagnés. Marie-Ange, des larmes de joie évidemment aujourd'hui. Oui, des larmes de joie, de fierté, de bonheur. Je pense à mes parents, à toute ma famille qui est derrière nous, à ses frères, à son papa. Et puis voilà, on est parti pour une très belle aventure qu'on a rêvé depuis longtemps et qui est là et je suis fière. Un 1er mai qu'on espérait depuis longtemps. Oui, 23e règne, elle va avoir 23 ans dans quelques jours. C'était peut-être un signe, c'était le bon moment. Alors Frédéric, c'est la première fois que vous êtes dans le jury de la Reine d'Arles? Première fois, et très passionnant. Je me suis régalé. J'espère un jour en refaire partie. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'était comme vous le pensiez ou pas d'être dans le jury? Non, pas du tout, parce que c'était la première fois, mais ce qui était rigolo entre nous, c'est qu'on s'entendait bien tous ensemble. Et toute notre analyse personnelle, quand on remontait entre les 6 autres jurys, ça remontait exactement pareil. Donc franchement, ça a été un vrai bonheur, on s'est vraiment très bien entendu. Et non, c'est vraiment, je me suis régalé, j'ai pris plaisir. Alors Frédéric, quand fai des che sia di la giurada? Siamo qui per le 4 enco di la giurada per la Reine d'Arles, che è un événement spectaculaire, c'est le vieux de l'endedin, è une merveille, mais c'est aussi un moment fort per le patrimoine et donc questa ethnologie, c'est pour dire. Est-ce toujours aimé force émotion que les dices la reine? Est-ce toujours aimé force émotion, des ségur, il y a une, et il y a les damiselles qui sont alentour, mais il y a question qu'il y a une vertadier, une espérie, des chourmes, qui semble que ça raconterait des bons pour les 13 ans qui vont venir. Alors, sous la main 4, est-ce que c'est plus difficile de choses que cours sous C? Alors, c'est vrai qu'à la début, il y avait un gars qui est C, qui est une candidate sous la main C, mais il n'y a pas un problème. Il y aura 4, et bien il y aura 4. Alors, Beleu, per elle, per cambia, per tous les événements, Beleu sera un peu plus compliqué, mais il n'est pas possible de garder tous les lycées. Ce n'est pas obligatoire de n'aguesser. Si on sait à la durée, mais ce n'est pas obligatoire d'aguesser reine et damiselle. De que pouvez souveta à la reine et damiselle d'honneur? Pouvez souveta une grande réussite de porter à la langue, le patrimoine et les traditions, de faire éclater la langue nostre et surtout d'aguer l'ouverture du rôle d'ambassadrice culturelle de notre région, du Pays d'Arles et de toute la province.